Bonjour, je suis Nicole Kemayou, fondatrice de Globe Agile Consulting. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation et toute forme de management de transition. Aujourd'hui, je viens vous parler des objectifs de la conduite de changement. Revenons à l'histoire. Héraclite 541-480 avant Jésus-Christ et Parménide 6e siècle avant Jésus-Christ parlaient déjà des problématiques de changement en leur temps. Le changement n'est donc pas d'aujourd'hui. Il est conseillé autant que se peut de mettre en place une véritable gestion du changement dans l'entreprise, car le changement ne doit pas être vécu comme une contrainte extérieure que l'on subit telle que la météo. Pour éviter que les collaborateurs ne se noient sous les changements, il est nécessaire de mettre en place des actions qui vont permettre de mieux gérer ces changements. À titre d'exemple, organiser les formations, coaching et diverses animations, comprendre et expliquer les réactions des personnes face au changement, exploiter les mécanismes d'acceptation, de refus et d'attentisme. En effet, le changement ne vaut que s'il y a adhésion. L'adhésion des principaux acteurs d'un projet est le premier objectif de la conduite de changement. Un projet de transformation s'opère au niveau du groupe et non de l'individu, et l'évolution s'apprécie au niveau de l'entreprise en général et non pas de l'individu ou des groupes d'individus. Quand l'entreprise lance un projet de changement, elle doit viser 3 objectifs. Le premier étant l'adhésion des principaux acteurs du projet sans qui rien ne se passe. Naturellement, un projet sans adhésion est obligatoirement voué à l'échec, encore plus dans un environnement où il existe une inflation de projets et couplée d'un contexte sociologique où de plus en plus de personnes refusent d'obéir à des ordres pour s'inscrire plutôt dans des dynamiques de co-construction. Le deuxième objectif est celui de la transformation qui dépend complètement du premier objectif. Lorsque les personnes adhèrent à un projet, ils visent des solutions et mettent en place des pratiques innovantes entre autres. Concrètement, on va assister à des modifications des processus, des pratiques, des compétences, etc. Cette phase est d'autant plus indispensable au changement, au risque de limiter le changement à certains discours de bonnes intentions. Le troisième objectif est l'évolution. Où allons-nous? Pourquoi change-t-on? Allons-nous valider notre cahier de charges, atteindre nos objectifs? Et objectif n'est autre qu'une conséquence à moyen et long terme de la phase de transformation. Pour conclure, il est indispensable de mesurer constamment sa progression dans un projet de conduite de changement et garder à l'esprit que dans les objectifs d'un projet de changement, on peut avoir plusieurs niveaux de résultats attendus. En guise d'exemple, on peut avoir des résultats opérationnels. Ça peut être le fait de tester ponctuellement l'implémentation d'un PGI au sein d'un service. Des résultats projets, ceci peut consister à faire un point sur la maîtrise des budgets et planning, par exemple. Des résultats de business, on va vérifier si on a amélioré la rentabilité d'une unité de production. Des résultats culturels, on peut s'interroger si la transformation a réussi à développer une culture de résultats au sein de l'entreprise. Plus particulièrement sur ce dernier point, je tiens à préciser qu'il est très difficile de faire évoluer une culture d'entreprise et de ce fait, celle-ci peut se quantifier en années alors qu'un projet se quantifie en mois à titre de comparaison. Je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez réécouter ce podcast et éventuellement les précédents, je vous invite à vous connecter sur notre site www.globe-agile-consulting.com, rubrique nos publications. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram, Globe Agile Consulting. Je vous dis à bientôt.